OK. Bonjour à tous, nous sommes le 6 janvier 2024 et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Erwan qui nous vient de Bretagne. Je dois dire tout d'abord que pour chaque émission, il faut que chacun sache bien que si ce qu'il entend déclenche chez lui quelque chose de désagréable, il faut quitter l'émission. C'est probablement des déclencheurs de personnalités altères qui ont été implantées et qui sont déclenchées par ce qui est entendu. D'autre part, Erwan et moi avons eu beaucoup de difficultés à nous joindre aujourd'hui. Il y a d'autres personnes avec lesquelles Zoom, évidemment, est également sous contrôle, ce qui fait que nous faisons comme nous pouvons face à un adversaire puissant à tout point de vue, technologiquement, financièrement, politiquement, mais nous allons faire. Donc, bonjour Erwan. Bonjour. Est-ce que Bonjour vous... docteur, pardon. Non, non, vous en prie. Euh, Décidément. Est-ce que vous Oh, oh. pourriez nous dire d'abord votre âge, la région en général dans laquelle vous habitez, et à partir de quand certains problèmes ont surgi? D'accord, alors je m'appelle Erwan, je viens de Bretagne, Saint-Malo et donc je suis épileptique et puis suite à des incidents, avec, vous savez qui, des gens bien placés et qui gouvernent et cetera, un petit peu toutes les institutions et j'ai fini en psychiatrie, vous voyez? Et où on m'a administré des diverses, injections, je ne les compterai pas, j'en avais, tous les 2 ou 3 jours, plus, des cachets, qui m'ont lobotomisé, j'ai eu 2 ans à m'en remettre. Donc à cette sortie de psychiatrie, j'ai eu 2 fois 2 ans de j'appelle ça de semi-liberté. On appelle ça, juridiquement de l'hôpital de jour, quoi. Mais en fait, ah non, c'est affreux, quoi. On est enfermé, on a la moitié de la journée, on mange des cachets toute la journée, on fait des jeux de société, vous voyez? On n'écoute pas de musique, on lit pas de livres, non, non, c'est un enfer, quoi et D'accord. On va peut-être s'arrêter ici, faire une petite pause, parce que ouais. avant que vous n'ayez été en psychiatrie, vous avez d'abord été un petit enfant, puis Mmh. un adulte non psychiatrisé. Est-ce que vous pourriez nous raconter d'abord votre enfance, s'il y a eu des problèmes ou pas, et à partir de quel moment, en dehors de la psychiatrie ou avant la psychiatrie, il y aurait eu des problèmes? Bien écoutez, non, j'ai eu des études dans mon enfance, normales, quoi. Il y a pas eu d'incident. J'ai ensuite travaillé en vente, très peu de temps. J'ai quitté ce milieu, c'était pas du tout pour moi. J'ai fait du médico-social ensuite. J'ai travaillé, tout d'abord en maison de retraite, en service, palliatif aussi et j'ai ensuite, fait deux emplois, un en CAT avec, des adultes handicapés et un en IME avec des enfants handicapés et donc je me retrouvais mieux là et par contre, j'ai fait des crises d'épilepsie, lors de mon travail et bon, j'ai dû être licencié et puis, rendre mon permis de conduire également et donc maintenant j'ai une pension, enfin une AAH et je ne peux plus travailler et donc j'étais toujours épileptique à l'époque, j'avais de la dépakine comme traitement et suite à des incidents ensuite, je vous dis avec, des policiers quoi, vous Alors voyez écoutez, on va d'une s'arrêter ici parce que moi je connais ouais, l'histoire, mais ouais nos spectateurs pas. Pour quelles raisons, à votre avis, avez-vous été mis en contact avec des policiers? Et en et quelle année? bien et bien
Ça remonte à 2000, environ 2009, on va dire, hein, quelque chose comme ça. Et j'ai eu des différends avec des policiers très bien placés. Vous voyez, j'ai commencé à dire des vérités qui dérangent, vous voyez, sur ce que je savais, des sources que j'avais. Ben, j'avais tout simplement lu Le complot mondial contre la santé et la guerre secrète contre les peuples de Claire Séverac déjà, et puis d'autres sources. Donc ça les a dérangés en fait. Ils ont eu peur que je propage un petit peu ça dans la ville Mhm. franc-maçonnique où j'habite et faire des vagues, vous voyez. C'est ça. Donc non, ils m'ont pris comme un vulgaire, un vulgaire, c'est pas un humain quoi. Ils traitent pas les gens comme des hommes, vous voyez. Bon, C'est il comme ne pense des, pas il ne pense pas que vous êtes un homme. Mais nous, donc là, nous sommes en 2009. Il y a quelqu'un de charitable dans le milieu que vous venez de décrire, et on va quand même le dire franchement, une fois de plus, la franc-maçonnerie, puisque c'est le ciment qui unit à chaque fois, on va ça dire, revient toujours. une magistrature aux ordres, et vous allez nous parler du procureur, des flics aux ordres, vous nous parlerez du commissaire, et naturellement des psychiatres aux ordres. Donc, commencez par le commencement. Voilà, alors écoutez, j'ai eu donc une plainte sur moi qui est arrivée, donc pour soi-disant j'aurais assommé ou éclaté une bouteille sur la tête d'un barman, vous voyez, qui travaille dans un bar tenu par des gens placés qui sont ORG, vous voyez. Très bien. Et donc voilà, donc j'ai eu une perquisition chez moi. À l'époque, j'habitais un petit appartement, vous voyez, avec un escalier étroit. Ils n'ont pas pu mettre comment ça s'appelle, un bélier, vous voyez. Mhm. Et donc ils ont frappé, etc. J'avais pas ouvert, j'étais avec ma femme à l'époque et je savais pas parce que enfin bref. Et ils sont redescendus en bas, appelé le procureur. Il l'avait au téléphone, donc c'est bien Mhm. qu'il est magouillé là-dedans. C'est là que j'ai la preuve qu'il est là-dedans, vous voyez. Tout à Et fait. donc je leur ai ouvert parce que j'avais rien à me reprocher. Finalement, j'ai vu que Mhm. c'était. Et ils sont venus, alors ils ont fouillé chez moi, embarqué tout ce que j'avais, fouillé mon téléphone, etc. Tout ça pour une Et donc soi-disant j'ai fini en bouteille. garde à vue. Hein, d'accord. Voilà, donc et bon bah il n'y a jamais eu de comment de papier de justificatif de l'hôpital comme quoi il y a eu des coups et blessures ou même C'est ça. Donc que voilà, il y a on rien eu voit du tout. vraiment le coup La monté, magouille. le coup Hmm. monté par les renseignements généraux, qui évidemment travaillent dans des bars et des choses comme ça, puisque les gens boivent et papotent. Mais dites-moi un petit peu dans ce bar, cet intéressant bar, il n'y avait pas quelques personnes un peu, disons, inhabituelles? Je suis pas barre, en fait, je bois pas, monsieur, je bois pas docteur, donc en fait, c'est pas du tout, je fréquente pas. J'habitais à l'époque en plein milieu d'un quartier, par contre, au milieu des pubs, des boîtes de nuit, j'étais entouré de ça, mais je fréquente pas, non, 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 bah, d'accord. Mais je bois donc, pas, quoi, mais j'ai eu une altercation avec ce barman, effectivement, mais je ne lui ai jamais, non, non, je d'accord. lui ai jamais porté de coups de bouteille à la tête. C'est faux, quoi, en fait. C'est des Donc fausses c'était un dépositions. prétexte. Oui, c'était un Voilà, prétexte j'ai commode. fini en psychiatrie, ils m'ont mis Voilà. des traitements inadaptés et j'ai fini avec une maladie que je traîne toute ma vie et qui s'aggrave de On jour en va, jour, quoi. on va peut-être faire une toute petite pause ici, puisque D'accord. on vous a, donc on savait que vous étiez épileptique, puisque les dossiers médicaux n'ont pas de secret. On voit bien qu'on a encadré quelqu'un qui a une personnalité fragile, en tout cas physiquement, c'est-à-dire vous, des problèmes de type neurologique. C'est très exactement ce que ces gens cherchent, c'est à mêler le vrai du faux, l'organique du spirituel.
vous étiez donc déjà une proie tout à fait intéressante pour les expériences qui allaient suivre. Voilà. On Un dit rat de labo, également que, oui, oui, docile. le traitement antiépileptique, c'est une chose, mais qu'on vous a collé également de fortes doses de neuroleptiques qui n'avaient pas leur place dans votre traitement et qui, comme vous le dites, Une interaction. ont aggravé la situation en Voilà. induisant ce qu'on appelle des troubles extrapyramidaux. Donc, on voit bien qu'il y a déjà une agression médicale là-dedans, et j'attends mes confrères pour qu'ils portent plainte contre moi pour cette interprétation abusive. Nous verrons bien. Donc, après cet épisode de colocation, que se passe-t-il? Eh bien, je, je finis en psychiatrie et puis à partir de là, ma vie, j'ai perdu mes amis, vous voyez, ma petite amie, euh, tout mon voisinage, etc. Car je faisais des crises, j'étais hors de moi, j'étais pas moi-même, vous voyez, comme je vous ai expliqué précédemment, j'ai fini sur le rond-point, en caleçon, enfin. À l'autre bout de la ville de chez moi, je savais pas comment j'étais rendu là. Comme si j'étais manipulé par quelqu'un, vous voyez. Cette maladie, on brûlait les gens comme moi au Moyen Âge, vous voyez, on disait qu'ils étaient possédés. C'était les crises du grand mal, on appelait ça les tonico-cloniques. En fait, ce qu'ils m'ont attribué en neurologie, tonico-clonique, et en psychiatrie, ils m'ont attribué, alors attendez, c'est non, schizophrène, paranoïde, euh, trouble Mhm. bipolaire, voilà, c'est ça. Mais c'est tout. Donc Enfin, ils auraient pu il y avait sortir plus de place quoi dans les tout cases. bouquin de psychiatrie comme ça. Ils étaient sûrs d'avoir Voilà, qui sont des théories, on tapé va au bon dire, hein, endroit. en Donc, en plus. fait, on a fait de vous un individu à la fois Un rat de labo. neurologique et psychiatrique. Et puis, Voilà. continue à nous raconter dans votre vie privée, donc on fait le ménage autour de vous, vous vous retrouvez évidemment de plus en plus seul. Est-ce que vous avez été victime à ce moment-là de filatures, de théâtre de rue? Eh bien, écoutez, c'est des personnes, euh, des personnes dans mon quartier qui m'interpellaient, vous voyez, qui me posaient des questions. Vous voyez, ou qui venait frapper chez moi, vous voyez, c'est dans le voisinage. J'ai eu des choses comme ça, oui, effectivement, j'en ai eu très très souvent, même beaucoup, C'est parce que ça. j'habite au milieu de la fourmilière, hein, Ah oui, 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 on va bien dire, sûr. et Ils étaient. donc c'est difficile de passer inaperçu. D'accord. Donc, on voit à ce Ouais. moment-là l'affaiblissement de votre personnalité, votre fragilisation sociale, votre fragilisation financière, tout le décorum maçonnico-barbouzard autour de vous. Donc, on avance un peu dans votre histoire. Théâtre de rue, donc gangstalking. Et est-ce que vous avez continué à avoir des activités politiques comme celles que vous nous avez décrites en tout début? Ah oui, exactement, oui, oui, j'avais fait. Bon, déjà dans le passé, j'avais participé aux manifestations Notre-Dame-des-Landes, vous voyez, j'étais Ouh, opposé à ça. Déjà, oui, et ensuite, bon, bah, j'ai rejoint les Gilets jaunes hein, ouh, là, dans là, là. l'année. D'accord, c'est pas que je suis un réactionnaire, mais je suis un attaché aux libertés, vous voyez, aux droits de l'homme. Et en ce moment, ça dérape depuis un moment et je remplis mon devoir, en fait, de français. J'ai été juste sur les ronds-points avec ma mère, hein. Donc, et dans les manifestations, donc on prenait un petit peu de gaz, des flashballs, des matraques de la brave, mais bon, j'ai perdu une dent, un ami, une jambe, mais on est toujours debout. Et puis nos idées politiques sont restées. Et ça Oui, mais dérange, où je ça a suis, ça dérangé, dérange ça a énormément. dérangé parce que, évidemment, il va y avoir une inflexion à partir de 2018-2019, consécutivement à votre mauvais comportement social, si on se place du point de vue du président Macron, lequel, comme on le sait, veut emmerder les non-vaccinés, je cite, entre autres villes et nids de sa part. Euh, donc, ça va vous coûter cher. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec les armes électromagnétiques?
Oui, je peux. Alors, la toute première, ça s'est passé justement dans un bureau que j'ai été emmené, vous voyez, de ma salle, de ma garde à vue à ce bureau, un bureau où j'étais devant un commissaire carrément, donc pas un petit inspecteur, ni un, enfin bref, j'étais devant un commissaire qui m'a... Donc on a eu des altercations, vous voyez, il voulait vraiment me faire taire, vous voyez, pas Ah que oui, je non, non, divulgue certaines on le voit bien, informations. hein. On le voit bien. Et Ils avaient dû en discuter en loge la semaine précédente, vous savez. ouais, je pense oui. Et donc, alors c'est complètement inimaginable ce que je vais vous dire, mais je l'ai vu mettre sa main gauche dans un tiroir. Faire quelque chose, vous voyez, et quelques secondes après, ben, je me rappelle, j'ai, hop, le vide, quoi, comme si on m'avait coupé l'alimentation, vous voyez, et j'ai repris connaissance, donc on m'a remis sur on, j'étais dans un autre bureau avec une autre interlocuteur devant moi, une interlocutrice, une policière, et puis... donc, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a pris des renseignements sur moi alors que la couleur de mes yeux et tout, alors que c'est, vous voyez, c'est ce qu'on fait en premier. Et puis, ils m'ont relâché. Et j'ai donc quand même réussi à aller chez moi, mais j'étais complètement étourdi. Je savais plus où j'étais, vous voyez. On peut mettre sur pause, encore pause, Oui, excusez-moi, pas de Erwan, problème, oui. parce Mm. que évidemment la remarque qui va être faite, c'est oh mais oui, mais Erwan a fait évidemment une crise épileptique dans le bureau du commissaire. Mais expliquez-nous que vous sentez bien la différence entre les deux. Je sens carrément une crise d'épilepsie et surtout le après, vous voyez, il y a la Mhm. crise et il y a Tout quand on à se fait. réveille, on est complètement le mal de crâne, etc. Et je fais nettement la différence depuis le temps que je suis épileptique entre mes crises d'épilepsie et des attaques électromagnétiques que j'ai reçues bien après et qui sont carrément différentes. J'ai senti vraiment une différence, un changement dans ma vie, vous voyez. Je préférais faire mes petites crises de temps en temps que Mhm. là, des répétés qui sont carrément... Là, je suis hors de moi, quoi. Je reprends connaissance, je suis quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est très handicapant dans la vie. Et donc, vous voyez, comme je Oui. disais, Donc, c'est... en fait, vous recevez ces chocs électromagnétiques, vous les Hum. recevez en rue, vous les recevez chez vous, vous les recevez, je dirais, Alors voilà. Alors chez moi, j'habite un appartement où je crois que c'est dans les gigahertz de 5G dépassent ouh là là, des normes. Je suis tout le temps malade quand je vais chez moi, vous voyez. Donc là, mhm. je suis à une autre adresse où je ne ressens pas d'ondes, enfin du moins moins. Et quand je suis chez moi, j'en fais énormément, quoi. Et les voisins sont des gens propres. Ah bah c'est des gens, il n'y a rien à dire. J'ai des anciens de la police Oh, nationale à ma droite, d'accord. au-dessus, police municipale. Et vous voyez, que des gens, oui, oui. Ouais, ouais. Vous êtes bien protégés, dites Ah donc. bah je suis entouré, ouais, comme je vous dis, ouais, au milieu de la Bon, fourmilière, je me répète, mais... on a compris dans quel Hmm. milieu vous étiez, mais vous avez également, évidemment, vous avez droit aux attaques. Vous savez, quand vous dites la 5G, je pense que tout le monde a compris qu'il ne s'agit pas de ça et que nos amis flics qui habitent au-dessus, en dessous, à gauche, à droite de chez vous, participent aux expériences. Mais quand vous êtes en rue, ça vous arrive aussi de recevoir des chocs. Ça m'arrive exactement comme si j'étais... Alors d'un coup, je me mets à crier, vous voyez, ou des choses comme ça. Et après, je reviens à moi, je suis étourdi. Vous comprenez? Je fais qu'est-ce qui s'est passé? Je mets du temps à me remettre. C'est incroyable. Et parfois, j'en fais, je me rappelle pas. On a l'impression que c'est une expérience, absolument. On a l'impression que c'est ça. Un coup, je fais ça, un coup, je fais ça.
Comme je vous dis, des fois, je reprends connaissance, je suis à 3 kilomètres de chez moi en caleçon, il est 11h, 23h30 le soir et je sais pas ce que je fais là Oui, tout à fait, mais bon, on peut penser que et ces chocs électromagnétiques vous causent aussi une commotion et et oui, commotion avec voilà, donc amnésie, bon voilà, c'est possible aussi, mais une chose étrange, c'est que, vous voyez, j'étais dans le jardin avec ma mère, mmh c'est ce que je vous ai expliqué, et on est tombés tous les deux en même temps, à quelques secondes de décalage, en même temps, et ça, c'est inexplicable, quoi. ah, c'est une C'est, épilepsie contagieuse, en tout cas, c'est ben nouveau, voilà, ça devrait être publié. donc il y a quelque chose qui ne On va tourne demander pas à la rond, vous neurologue qui comprenez? vous s'occupe de vous de publier ça. Ouais, je crois que ouais, ma mère peut témoigner, je veux dire, on est deux à dire, on sait pas ce qui s'est passé, on est tombés tous les deux, Mmh. et bon bah j'ai pu reprendre connaissance, j'ai eu du mal, hein, avec une fatigue énorme, j'ai pu aller jusqu'au téléphone, essayer d'appeler les secours, mais bon, ben, ils ne sont pas venus, hein. C'était pendant le fameux confinement où, D'accord. où vous voyez, bon, Oui, c'est oui, peut-être très parce qu'on bien. est sorti sans le masque. On est peut-être sorti sans le Oui, masque, oh c'est mon pour ça Dieu, que... c'était affreux, affreux. Oui, Oui. oui, et vous pourriez me dire, Erwan, est-ce que vous bon, bah, bon, ces chocs électromagnétiques sont là, l'impression, j'imagine, de maux de tête quand vous êtes chez vous. Est-ce que vous avez l'impression également qu'il y a des armes de type psychotronique et qu'on essaie d'influer sur votre caractère? Ça, franchement, ça me dépasse, docteur, je peux pas vous dire. Là, par contre, j'ai pas les réponses. J'ai, ouh là là, moult questions, mais très peu de réponses pour. Ouh là là, ça me dépasse. Je sais pas du tout ce qui m'arrive. Vous voyez, j'ai eu un changement de situation, enfin de personnalité depuis surtout 2017, 2000, qui se sont aggravés, vous voyez, où ça c'est... Avant, je les avais, vous voyez, mais ils sont de plus en plus répétés. Et, depuis 2017, ça devient vraiment handicapant, quoi. Vous voyez, docteur, c'est que là, je sature, quoi. Oui, je comprends, Même autour mais de moi, les gens ont du mal, quoi. Vous voyez, oui, 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 évidemment, mais donc, si est-ce je que sais vous pas si avez on m'a mis tonico-clonique. Ah merde là. Ah ça y est, je vous entends. vous m'entendez? Je vous entends. Ouais, ouais, je Est-ce vous entends. est-ce que vous avez eu droit également à des accidents provoqués, des tentatives de ce goût-là? Euh, des accidents, non, j'ai pas eu. Bah, j'ai eu lors de mes crises des chutes, quoi, des accidents, c'est les Oui, seuls c'est ça. accidents que je peux décrire. Je suis tombé des escaliers, ouh, j'ai des cicatrices un petit peu partout. Je me suis cassé des côtes encore il y a 3 semaines, vous voyez. Mmh. Je, j'ai des chutes, quoi, des chutes régulières, quoi. Et bah, je me casse soit des doigts, des bras ou des côtes, quoi. Mais bon, moi, je commence à être habitué. Ou je m'ouvre la tête, des points de suture quand je tombe sur une table, vous voyez. Oui, à ce stade, et si je me mets du point de vue d'un auditeur, critique ou sceptique, on pourrait Mhm. dire voilà quelqu'un qui a, une épilepsie bien caractérisée, des troubles psychiatriques, qui tombe sans arrêt, bon, bah, la messe est dite et il raconte à peu près n'importe quoi. On peut prendre à l'envers en disant voilà quelqu'un qui s'est fait repérer, par, disons un milieu un peu interlope, heu, dans son coin, chez qui on a vu, des possibilités intéressantes de faire passer certains actes, de banditisme, électromagnétique sous le couvert de problèmes neurologiques et psychiatriques préexistants. J'ai mon opinion là-dessus, mais je pense qu'effectivement, on devrait laisser les 2 hypothèses ouvertes pour être tout à fait sincère. Est-ce que vous avez également l'impression qu'on s'occupait de vous d'un point de vue, cardiaque, par exemple, des troubles du cœur, des choses comme ça?
contre, j'ai pas eu ça. J'ai eu, non, j'ai eu de nombreux examens des EEG, vous voyez, ils m'en ont fait Mhm. beaucoup. Des prises de sang aussi, j'ai eu. J'en ai eu pas mal, hein. Disons que je sais pas ce qu'ils cherchaient. Mais voilà, quoi. Non, j'ai pas eu. Non, en cardiologie, non, j'ai rien eu. J'ai pas eu D'accord. Et en ce qui concerne votre dossier médical, d'examen. votre dossier médical qui est votre Oui. propriété, vous avez déjà essayé de le récupérer? Eh bien, écoutez, j'avais essayé de changer de psychiatre, vous voyez, parce que elle m'injectait un poison, vous voyez, c'était une interaction avec de médicaments. J'avais beau lui dire, mais elle me sortait la phrase bénéfice-risque, vous voyez. Alors, bon, écoutez, Oui, oui, je veux bien, mais il y a le bon, consensus scientifique aussi, un certain nombre de boîtes que mes confrères adorent sortir comme ça. voilà. Et donc, je lui ai dit que j'allais chercher un autre psychiatre, etc. J'en ai contacté un autre. Donc, j'ai eu le dossier médical dans les mains, hein. Donc, Mhm. un dossier médical où il y a marqué justement les pathologies que je vous ai citées tout à l'heure et bah, des cases vides en fait, hein, parce que Ah, il y a rien à dire. Je l'ai eu dans les mains parce que j'ai dû le donner à l'autre psychiatre. Vous voyez, c'est un document que j'ai eu. C'est avec mes pathologies notées dessus et tamponné par la directrice, quoi. Et donc, la directrice de, truc du CHU, service psychiatrie, vous voyez, de Saint-Malo. Donc voilà. c'est ça. C'était elle qui vous Mm. avait en charge ou bien c'était C'est une... ça que j'ai eu direct après les altercations avec le commissaire de police. C'est ça. J'ai eu d'office un psychiatre, bah, ce psychiatre qui est la directrice d'ailleurs. Donc je l'ai depuis 2008 ou 2009 par là. Et ouais, C'est ça. je l'ai depuis un moment. J'ai jamais changé de psychiatre, pardon, et ni de traitement. Elle m'a administré, donc je disais, du palipéridone, 525 milligrammes, un épileptique. Donc vous regardez tout simplement la notice, hein, c'est marqué dans la notice, ou vous allez aussi sur drugs.com et vous regardez les interactions et même au pire les effets secondaires de tout simplement du palipéridone et on voit que il y a le syndrome extrapyramidal, le tonico-clonique, vous voyez, C'est et ce que vous énorme et avez. une liste que énorme quoi. Oui, oui. Mais Et enfin c'est ce bon, qu'ils m'ont mis. vous semblez oublier, Erwan, que le rapport bénéfice-risque était évidemment tout à fait en faveur de ce traitement, comme vous pouvez le constater. Il vaut mieux en rire quand même. Euh, Bien, mais écoutez, je vous propose peut-être de terminer en nous disant ce que vous pensez de tout ça de manière très résumée et ce que vous espérez pour vous et pour l'ensemble des victimes qui, comme vous, ont le courage de témoigner. Alors, je, c'est, bah, je dirais que il faut, quand on est à ma place, pour sortir de ça, faut être déterminé, hein. J'ai eu beaucoup de mal. Là, je suis pas tout à fait encore sorti. J'ai simplement arrêté le traitement des injections, ce qui est déjà pas mal. Et je vais mieux, comme par hasard, depuis. Petit à petit, je me refais. Et puis bon, bah, bref, non, je dirais aux gens, faut se battre contre le mal. Le mal, il est tout simplement au-dessus de nous, vous voyez. Moi, j'étais quoi? J'étais une colombe, hein, je me battais pour la liberté, vous voyez. On m'a mis en cage. On m'a réouvert la cage, mais en me coupant les ailes. Vous voyez, j'ai plus de liberté, monsieur, docteur. Vous voyez, la vie, elle a pris un tournant pour moi. Maintenant, j'ai ça et ils m'ont bien baisé la vie, quoi, on va dire vulgairement, mais ouais, ils m'ont bien eu. C'est ça.
Je dérangeais et puis, bon, ils ont su me faire taire et me gâcher la vie. Déjà, ils m'ont gâché plus de 15 ans, ouais, mais là, j'ai envie de j la roue va tourner, je veux pas laisser ça comme ça, je veux des preuves, vous voyez? Au moins apporter un témoignage pour pas que ça arrive encore à d'autres gens parce que je suis sûr que ça arrive à d'autres gens. Je suis pas le seul rat de labo qu'ils ont eu, et on est plein comme ça et méfiez-vous méfiez-vous de méfiez-vous de la du pouvoir, quoi, de l'argent et tout ça, c'est la bête noire de notre communauté, hein. Sur cette planète, c'est vraiment, c'est la chose à abattre, hein, on va dire, hein. Faut renverser tout ça. Faut se battre pour les libertés, monsieur. Voilà, tout simplement. Faut continuer le combat pour la vie, on se bat pour les droits de l'homme, pour la liberté. On veut retrouver tout ça. Nos ancêtres sont morts pour ça. On va pas baisser les bras. Ouais. Même handicapé, même avec mon épilepsie, même comment ils m'ont rendu, je me battrai jusqu'au bout. Voilà, Eh bien, mon dernier mot. qu'ils le sachent, qu'ils l'entendent. Et Voilà. je crois que c'est la vision de toutes les personnes qui ont témoigné ici, que je remercie encore une fois de plus et remercie tous ceux qui, en coulisses, permettent de faire techniquement connaître les choses. Et je vous souhaite une bonne soirée et probablement à bientôt. Bonne soirée, Erwan. Bonne soirée, docteur. Bonne soirée, Yves. Merci.